Bon, Edgar, Yeah, man. là, c'est le bonus. Allez. T'as vu? Mais pour ceux qui ont loupé l'épisode, il est sorti dimanche. Allez voir l'épisode, c'est une pépite. Allez voir l'épisode. C'est une pépite avec mon gars Olivier. On a fait du sale. T'as compris? Du sale. On a bien rigolé. Si vous n'avez pas entendu la blague sur les coupeurs de pluie. Faiseurs de pluie, putain. Quelle bande d'escrocs, frérot. Ils ont essayé de me tuer. Ils ont voulu me prendre tout mon fric. Je peux te dire que c'est un voyage qui m'a coûté cher. J'étais content d'y aller, mais j'étais aussi content de rentrer. Ouais. Je dis, putain, mais ils vont tout prendre, ces malades, frère. Non, mais en fait, les pays pauvres, tu réalises qu'en fait, alors c'est... Tout est un hustle. Voilà. Tous les moyens sont bons. C'est le plus gros Pour hustle faire que du j'ai vu fric. au Sénégal, moi. C'est quoi? J'étais dans la rue, avenue principale, avenue Ponty. Un jour, je vois un gars qui vient. Il me fait, tu veux te peser? Je dis quoi? De peser. Il me dit, tu veux te peser? Je dis, oui, comment ça? Et là, je vois, il sort de son sac, un pèse-personne, il le pose. Il me dit, c'est 100 francs si tu veux te peser. C'est incroyable. Il veut juste que je me pèse dans la rue, comme ça. J'ai dit, voilà, les mecs tentent tout. tous les hustles sont bons. Ah ouais, même quand je te dis, même les mecs qui... Ouais, je garde des trucs pour le Non, pour garde, mon sketch. Mais frérot, il y a vraiment des dingueries. Ça m'a beaucoup marqué. Il y a... Par exemple, nous, quand tu perds quelqu'un, moi en l'occurrence c'était mon père, il considère que, apparemment c'est aussi dans la Bible, mais il considère qu'après 70 ans, c'est du bonus. Ok. Donc quand tu perds un parent qui passe 70 ans, moi mon père il y avait 6 jours de cérémonie, 5 jours de cérémonie. Le dernier jour, tu dois faire une fête où tu rinces tout le monde. Ah. C'est-à-dire que tu as perdu ton père, mais on va en plus te soulager. Ah. De 15 000 balles. C'est des fêtes de lumière. Parce qu'il faut faire une tente, faire venir un DJ, Oui. faire ceci, faire cela. Non, mais il faut dire qu'aussi au Bénin, À Goa, à Porto-Novo, on aime bien faire la fête. moi, ma femme est béninoise parce que j'ai beaucoup de gens qui me font des commentaires quand je fais des blagues sur les Béninois, mais ma femme est béninoise, donc j'ai le droit de faire. Moi, je suis béninois de cœur. Mais Karel, quand je l'ai connue, elle m'avait dit un jour, tu sais, au Bénin, on économise toute la vie pour nos enterrements. Ouais, c'est fou. Tellement, Moi, frérot, l'enterrement, c'est moi, en quelque plus, chose. frérot, mon père était un Ouais, toi, personnage c'était éminent du quelqu'un. pays. Ouais. Moi, frérot, ça m'a vraiment coûté Ouais. un max de thunes. Ouais, Tu vois, je ouais. dirais pas les chiffres. Non, dis pas. Mais frérot, ça m'a... C'est... Wouh! 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 J'ai fini par dire... J'avais prévu de partir en vacances, moi, donc... Comment on fait pour la Bon, Sardaigne? Les pyramides de Gizeh, on va Et les oublier cette année. pyramides de Gizeh, c'était prévu en fait. Ah mec, heureusement j'ai des backups quoi. On a toujours des. D'ailleurs il faut avoir de la thune cachée à des endroits. C'est important. De pas laisser dormir ces gens qui nous écoutent l'argent sur le compte. Faites pas ça. Mais placez votre argent, achetez des actions. Faut que l'argent qui est sur le compte là, il fructifie. N'ayez pas l'ego de le voir. Non, il faut avoir un compte à 0 € en épargne parce que l'épargne est en train de circuler dans plein d'endroits différents et que vous pouvez les faire venir comme vous voulez. Mais parce que j'avais l'habitude pendant longtemps aussi de remplir mes comptes épargne là, et d'être fier de dire, tu vois, tout est vert. Tu vois, regarde tout ça. C'est à moi. Ça, c'est à moi. En fait, ça, il faut vite sortir de ça. Et maintenant, il faut. Maintenant, mais j'ai de la thune sur mon compte courant. Je vais avoir 20, 30 K qui tournent sur mon compte courant et tout le reste, frérot. Tu places. C'est en train de faire des petits, quoi. Il faut. Ouais, ça, plus les épargner, prendre des apparts, je suis un peu là-dedans. Je veux investir au pays aussi, là. Okay. Bah justement, en parlant du Bénin, c'est ça le sujet de mon bonus. Parce que là, on est en plein mois d'août. Et on a vu la semaine qui est passée dernière, là, on a vu une vague béninoise déferler sur les réseaux avec Ciara qui était au Bénin parce qu'elle voulait... Laurie Neal. Ouais. Qu'est-ce que tu penses, toi, justement, de ça surtout que là, tu as vécu le Bénin, tu y étais quelques jours, même si c'était pour une occasion triste. Ça faisait longtemps. Tu m'as dit que tu n'étais pas retourné. 18 ans que tu n'étais pas retourné au Bénin. Ça t'a fait quoi d'être au Bénin? J'ai pris une claque et d'ailleurs j'y retourne. Donc là, on est en août, on est le 4 août. Ouais. J'y retourne le 14 ouais. Et je reste jusqu'au 15 septembre. Ok, tu vas faire un mois là au Bénin? Oui, pour bien kiffer Quelle mon chance. pays, profiter de mon pays, des gens de mon pays. Tu vas manger l'ablo. Manger à tout. Avec le jus. Ablo, doko, je vais tout taper fort. Je vais tout taper fort, bien manger, bien kiffer mon pays parce que pour moi c'est important. Je vais essayer de me remettre dans mes racines. Mais qu'est-ce que je pense de l'évolution de mon pays? C'est très simple. C'est que je trouve que le président Patrice Talon il fait un bon boulot. Ouais. Il fait bon boulot. Franchement, je suis assez épaté. J'ai pris une claque monstrueuse en revenant. Bon, j'ai eu le sentiment de jamais être parti aussi. Ouais. Et j'ai eu aussi, par rapport au comportement de mes concitoyens, le sentiment clair d'être chez moi. Parce que c'est un enfant qui est parti, c'est un homme qui est revenu. Et un homme qui a accompli 2-3 choses en Europe, ça les rend très fiers. Ouais. Ils m'ont vu ne pas me soumettre, combattre les puissants et ça les rend fiers. Ils ont vu mon sketch mythique sur la corruption où je me fous de mon père.
Donc, je sais que j'ai un rapport avec ce pays qui est bien. On est en train de voir avec le festival de Montreux pour créer un festival d'Afrique de l'Ouest qui prendrait ses racines, d'humour, qui prendrait ses racines au Bénin. Et normalement, on est en train de négocier pour que je présente ce festival. Ça se fera peut-être ou pas, mais en tout cas, je suis dans la dynamique de créer des choses au pays et de laisser une trace au pays aussi. Parce que je suis le fils de celui dont je suis le fils. Et donc, il est important que moi aussi, je mette ma pierre à l'édifice. C'est important. Et tu sais, parce que justement, avant, le Bénin n'avait pas cette visibilité, tu vois, on va dire. Ça te fait quoi en tant que Béninois? Justement, quand tes copains disent « Ah ouais, t'as vu Spike Lee? Ah, t'as vu Lorini? Ah, t'as vu Ciara ?» Bon, Spike Lee, c'est bon parce que c'est un bon coup de com', je pense, Spike Lee. Et puis, voilà, on connaît tous Spike Lee, on aime tous Spike Lee, donc c'est un bon coup de com'. C'est le premier à avoir fait des films sur les Renois, d'ailleurs. Des films pour défendre la cause noire, c'est un des premiers à avoir fait ça. Donc, c'est pas mal d'avoir Spike Lee comme ambassadeur du Bénin. Ciara, c'était impressionnant, je ne m'y attendais pas. J'ai vu les images passer comme tout le monde où elle allait prendre son passeport. Laurie Neal, je ne sais pas si elle allait pour ça, mais en tout cas, je sais qu'elle est allée sur la place de l'Amazone aussi, qui est une des places mythiques du pays. C'est bien parce que c'est mon pays qui brille, donc moi je suis fier. Moi j'ai un sentiment d'appartenance béninois très très fort. Et je suis fier que. En fait, mon rêve, ce serait que n'importe qui puisse placer le Bénin sur la carte. J'avoue. Sans réfléchir. En fait, notre ambition en tant que Béninois, ça doit être que n'importe qui puisse dire « Ah oui, le Bénin, c'est là. » Tu vois? Afrique de l'Ouest, c'est là, voilà, ok. Les gens doivent pouvoir placer le Bénin sur une carte. 112 622 km², le nombre de millions d'habitants, tout le monde doit pouvoir le dire, quoi. Je veux qu'on puisse placer mon pays sur la carte, alors je vais essayer de contribuer de ma manière. Je pense quand même que je l'ai beaucoup fait. Je pense que mes concitoyens savent qui je suis et je me bats pour que mon pays brille. Et c'est vraiment mon souci que le Bénin brille aussi. Donc, je continue de me battre, mais on a des grands. On a Jimon Onsou, qui est un acteur formidable. Regardez Blue Diamond, pour ceux qui ne connaissent pas. On a Michael Kiwanuka, qui est un excellent chanteur. Home Again, Home Again. Il faut vraiment écouter ça. Home Again de Michael Kiwanuka, qui a fait des grandes salles ici, comme la salle Playel. Beaucoup de. Voilà, c'est un mec. C'est la grande dame Angélique Kidjo. Il y a évidemment Tata, Angélique Kidjo, que tout le monde connaît, qui fait rayonner actuellement, c'est sans doute l'artiste qui fait le plus rayonner le Bénin. Et il faudrait absolument que j'arrive dans ces eaux-là, moi aussi, quoi. Donc c'est pareil. Angélique Kidjo, c'est les premiers qui ont tracé un sillon pour la jeunesse. Et les artistes comme moi s'engouffrent dans ce sillon-là. Et on tente de faire rayonner à l'international. On est parti aussi parce qu'on avait le sentiment qu'on n'aurait pas pu faire cette carrière-là au Bénin. Donc on est parti pour ça là. Mais pour autant, on est content que le Bénin puisse profiter de notre rayonnement. Tu vois. Je pense qu'il faudrait aussi faire revenir Angélique Kidjo, organiser des grands concerts dans des stades pour Angélique Kidjo. Je pense qu'il faudrait la respecter, cette dame, parce qu'elle fait rayonner notre pays à l'international. C'est malade. Et je trouve qu'il est temps qu'on s'empare aussi un peu plus d'elle, c'est nous, quoi. Angélique Kidjo, c'est nous. Nous sommes Angélique Kidjo. Il serait bien que. J'aimerais bien qu'ils arrivent à la faire venir et qu'elle remplisse le stade de Kounou au Bénin et qu'elle ouvre la voie pour des artistes qui remplissent un stade. Comme ça, moi, je pourrais le faire après un jour en stand-up. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Bien sûr. Mais il faut qu'on monte d'un cran. Il faut qu'on profite de l'énergie, là, toute cette synergie-là pour, tu vois, set the tone. Mais déjà, le challenge que tu te mets de pouvoir écrire un spectacle en gond, c'est... Est-ce que tu as déjà dans ta tête essayé de faire des blagues? Parce que j'imagine que c'est pas comme le français. L'humour doit être très différent, les rythmiques doivent être très différentes. Est-ce que tu as déjà des choses quand tu commences à essayer de réfléchir à ça, est-ce qu'il y a des choses qui te marquent sur la différence de faire sonner non, quand je commence à y réfléchir, et je y ai réfléchi dès que j'ai commencé à le dire, donc il y a déjà un petit moment, je vois rien. Parce que j'arrive pas à voir comment façonner la blague, comment créer la mécanique. Mais par contre, je suis devenu un expert de l'humour, en revanche. Donc, je suis devenu un expert du rire, de la mécanique du rire, de comment on écrit du rire. Ça, je sais faire ça. C'est un truc, c'est une compétence que j'ai acquise au prix d'heures et d'heures et d'heures de souffrance et de travail. Donc ça, d'années. Voilà. Parce que je le répète, on en parlait en off, lui et moi, tout à l'heure, juste avant de tourner le bonus. Ça fait 14 ans. C'est ça. Que tu es dans le domaine. 14 ans que je fais ça. Donc, c'est au bout d'heures et d'heures et d'heures de travail que je suis arrivé des salles de compagnie de café-théâtre où on faisait des petits sketchs à la con jusqu'aux grandes salles en France. 14 ans que je fais ça. Donc, je sais comment faire rire les gens. Pour les faire rire, on leur parle de ce qu'ils vivent. Pour savoir ce qu'ils vivent, on vit parmi eux. Donc, une fois que je vivrai parmi eux, que je parlerai avec eux, je choperai les mécaniques. Et une fois que je l'aurai chopé, ma capacité humoristique fera tout le reste. Bien sûr. Mais l'intérêt d'y vivre, c'est de choper les éléments que je n'ai pas et qui m'empêchent pour le moment de compléter l'équation.
pour que l'équation soit complète, il faut que je vive là-bas. Et là, j'arriverai à finir mon équation. Mais le but, c'est de faire des records. Moi, j'attends les vlogs d'Edgar Rive. Exactement. Road to... C'est quoi le stade que tu aimerais faire Road to Kounou. Road to Kounou. Road to Kounou. Ah, je sens que les vlogs vont être quelque chose pendant un an. Oui, parce que ça, évidemment, les amis, on vous le documentera. Mais j'espère à ce stade qu'on pourra effectivement le filmer, mais le vendre à une plateforme. Netflix, ah bah oui. Bah, t'as compris. Bien sûr. T'as compris. Le spectacle et la vidéo de la préparation d'un an. Bien sûr. Tout ça là, c'est ça le but. Bien sûr. Une fois que tu fais le Stade de France, tu arrives devant Netflix, tu dis bon les gars, on discute un peu ou pas? Bien sûr. Voilà, donc il faut être concentré, toujours ambitionner plus parce qu'en fait, on ne sait pas où ça va finir. En fait, je peux te dire il faut continuer à rêver. Tant qu'on est ambitieux et qu'on continue à rêver, il n'y a que des belles surprises. C'est ça la réalité. Il ne faut pas se satisfaire de ce qu'on a. Et pour le moment, je n'ai pas grand-chose. Voilà. Les gens savent qui je suis, les gens m'apprécient. Mais pour moi, je n'ai rien fait. Je le mets dans un livre. Ce que j'ai fait, je le lirai quand je serai vieux. Pour le moment, j'avance et je continue d'ambitionner beaucoup de choses. Le truc en goût, ça va être très énergivore et ça va me demander beaucoup d'efforts et d'implications. Mais ça, je vais le faire. Je vais le faire et je vais le faire à fond et je veux laisser une trace. Je vais me soigner cet été et après, je vais repartir tout droit vers le Stade de France. Quand j'ai fini le Stade de France, je passe au Bénin. Quand j'ai fini le Bénin, je vais aux États-Unis parce que j'aimerais bien jouer aussi en anglais. Ah ouais? Bien sûr. J'aimerais bien jouer aussi en anglais. J'aimerais bien arriver et peut-être faire un 30 minutes crédible là-bas dans une petite salle pour commencer. Et après, on verra où ça mène. Mais je veux croquer la vie à plein dedans et relever tous les challenges. Et ça passe par le fait d'être en bonne santé. Donc, il faut que je continue de maigrir et il faut que je soigne ma thyroïde. Et puis après, on va tout droit. Les gens me soutiennent. Je sais ce que j'ai à faire. Maintenant, c'est plus comme j'étais... Enfin, c'est pas que j'ai fait le plus dur, mais c'est que c'est plus comme quand j'ai démarré. Quand j'ai démarré, j'avais vraiment aucune perspective, frérot. Tu vois, c'était vraiment difficile. Là, il y a du monde qui me soutient. Il y a plein de gens qui me donnent de la force. Donc, ça m'encourage. Je sais aussi que mon père voulait que je fasse des choses au Bénin. Et donc, rien que pour honorer sa mémoire, frérot, je suis obligé. Bien sûr. Ce que je veux dire. Je suis obligé. Donc, je suis lié par ma parole parce que je le dis devant une caméra. Et donc, on sait au moins, depuis qu'on me connaît maintenant, on sait que quand je dis un truc, j'ai quand même tendance à le faire. Que ce soit annoncer que je perds du poids ou quoi, j'ai tendance à faire ce que je dis en général. Et j'aime bien les détracteurs parce que ça me motive. En tout cas, c'est tout le malheur que je te souhaite. Merci, frérot. De réussir à faire ça, de réussir à encore mettre le Bénin sur la map. Il y en a qui l'ont fait, hein. Maman, Gou, il y a des gens qui ont essayé de mettre l'Afrique sur la carte. C'est un humour qui est différent. C'est pas du tout la même technique d'humour qu'en Europe. C'est pas qu'en Europe, il est plus léché, mais c'est qu'en Europe, effectivement, il y a plus de contours. Donc, ils te diront plus de finesse. Mais c'est vrai que c'est beaucoup moins direct que l'humour africain. Donc, ils te diront que c'est moins recherché ce que nous on fait. Mais en fait, on s'en fout. Ce qui compte, c'est de rigoler. C'est de rire. Voilà. Ça. Mais donc, il faut que j'adapte ma technique, qui est une technique plus européenne, à la technique d'humour africaine. Donc, évidemment, je vais aller voir les grands de là-bas, me traîner un peu avec eux, voir un peu comment est-ce qu'ils font. Je vais redevenir un élève, en fait. Je vais redevenir un élève, mais... Dans la salle du temps. Oui, exactement, mais je vais arriver avec une réputation qui font qu'ils vont me recevoir. Tu comprends? Parce qu'ils me respectent plus que moi je fais en Europe. Parce qu'en gros, je fais ce qu'ils ne font pas en Europe et eux, ils font ce que moi je ne fais pas en Afrique. Donc du coup, on va plutôt essayer de créer un lien. Dans le festival qu'on va essayer de créer, il faut que ces gens-là y viennent, les Maman, les Gou, tu vois. Bon, on a pu Jean-Michel Cancan, mais voilà, les stars de l'humour africain, je veux les recevoir et je vais les regarder faire. Et je vais essayer d'apprendre en les regardant. Mais maintenant, c'est fini le délire de... Je tente que de m'imposer en Europe. D'ailleurs, c'est une connerie. Tu vois, il faut apprendre ici, s'imposer ici, mais après, il faut aller à l'international. Il faut travailler partout parce que déjà, au Bénin, tout est plus facile pour moi. Parce qu'au Bénin, je suis chez moi. Donc, quand moi, j'arrive au Bénin, sans rien faire, naturellement, je maigris. J'ai une sorte de bénédiction de la terre. Tu sais, c'est comme dans les jeux, tu as un bonus de terrain. J'ai un bonus de terrain quand j'arrive au Bénin. Je perds le poids, je suis en bonne santé, mes cheveux, ils repoussent normalement. J'ai plus le devant qui pousse plus bien alors qu'il n'y a que l'arrière qui pousse. Non, au Bénin, tout pousse de manière homogène. Je suis plus chauve, tout va bien. Donc, je vais profiter aussi du bonus de la terre. C'est plus facile chez nous. Donc, on doit aller chez nous et on doit y aller pour une dernière raison. Le vrai problème de l'Afrique, c'est la fuite des talents. Ceux qui vont en Europe, qui créent des compétences, qui percent, qui existent en Europe et qui ne ramènent pas leur talent et leur force de travail dans leur pays d'origine. Sans dire que je vais m'installer définitivement au Bénin, même si je pense que je préfère finir mes jours dans un pays comme le Bénin que les finir en France, avec tout le respect qui est dû à la France et tout ce que la France m'a donné. Sans dire que je vais finir mes jours là-bas, je pense que c'est important que je fasse quelque chose durant ma carrière pour mon pays. Tu comprends? Je ne pourrais pas me regarder droit dans les yeux. Je ne pourrais pas regarder mon père là-haut quand je le rejoindrai en disant bon, finalement, ils m'ont cassé les couilles. Je suis resté en France. Je suis resté à Sochaux. J'ai regardé le musée de l'automobile. Et c'est plutôt bien fait. Tu devrais jeter un œil. Non, il faut que je me batte pour mon pays. On est béninois. Je suis fier d'être béninois.
on est ensemble. Je sais que les Béninois comptent sur moi. Et ben, on est ensemble. Allons-y et je ne vous lâcherai pas. Ouais, et puis surtout que là, on voit qu'on est un pays qui a un regard porté vers la culture et qui a un regard porté vers tout ce qui est art et autres. Donc, effectivement... Et puis, les gens disent naturellement mon nom. Quand le festival de Montreux voulait organiser un festival d'humour là-bas... À qui tu penses? Mon président, il leur a dit, on a quand même un humoriste international. Vous ne pouvez rien faire sans lui. Ouais. Ça veut dire que si tu veux... tes gars, tes gens te soutiennent naturellement. C'est-à-dire qu'ils te shout out naturellement. Ils disent, vous ne pouvez pas faire un festival sans lui. Arrive. Non, ça, c'est pas possible. Ça, c'est sûr. Vous trouvez ce que vous voulez comme arrangement, là, ben lui, il vient. Lui, il vient. Et donc, il se retrouve à te dire, bon, ben Edgar, si t'es disponible, eh ben ouais, les gars. Parce que là, c'est chaud. Hein. Là, c'est à la maison. Donc là, vous allez avoir du mal à reculer. Hein. Là, on est à domicile. Hein. Et je peux faire en sorte que mon nom t'arrive aux oreilles une trentaine de fois. Donc, tu vas bien devoir me téléphoner. Et donc, il faut bien que je rentre à mon pays pour ça. C'est des gens, naturellement, tu dis humour, ils disent bon blaze. Vous voulez faire de l'humour pays. Au Bénin sans être... Vous voulez pas faire venir Edgar Junior? Pourquoi faire? Bon, bloc. C'est ça. Vous êtes libérés, tu vois ce que je veux dire? Donc il faut absolument que je rende hommage à ça. Ce patriotisme-là, cet esprit de famille qu'ils ont eu pour moi, il faut que je leur rende. J'ai hâte de voir ça en tout cas. Compte sur moi. En tout cas, Edgar, merci encore pour le bonus. Un plaisir. Merci encore beaucoup. Pour ton temps. Merci. Et comme je vous l'ai dit encore une fois, comme dans l'épisode, allez voir tout ce qu'il fait. Allez voir tout ce qu'il fait. Vous allez rire. Vous allez passer une bonne journée. Vous allez voir, vous allez vous détendre. En tout cas, peace la famille. Peace. Le OV Show.